La lune aussi nous indique les temps et les saisons avec le soleil, avec les astres. La nouvelle lune du printemps approche, comme nous le savons, qui indique le début de l'année divine, du calendrier sacré de Dieu. C'est tellement précieux que Dieu l'a institué. Même avant la sortie d'Égypte, en fait, elle allait coïncider avec la sortie d'Égypte. Mais lorsqu'il a déclaré à Moïse, voici, ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. Et 14 jours plus tard, comme vous le savez, le 14 de ce premier mois, appelé Nissan, et une autre appellation Abib, qui veut dire le mois des épis, c'était la Pâque de l'Éternel. On peut se poser la question, frères et sœurs, nous et nous, notre place maintenant, en 2023, quelle est-elle? Et surtout, est-ce que le mécanisme que Dieu nous a donné pour progresser vers, on pourrait dire, la sainteté de Dieu, est-ce que ce mécanisme fonctionne bien? Et aujourd'hui, je vais parler du mécanisme de la conscience qui, bien sûr, souvent, on pourrait l'appeler aussi le mécanisme de la culpabilité ou la disculpabilité. Qu'est-ce que ce mécanisme? Comment fonctionne-t-il? Comment nous aidera-t-il à cheminer vers cette Pâque que nous allons prendre? Nous sommes invités à prendre, nous sommes commandés à prendre. Vous savez, avoir de la culpabilité est souvent confondu avec le fait d'être coupable. Et dans un certain sens, ce mécanisme-là, nous allons le voir un petit peu plus en détail avant justement de voir des exemples de comment cela a profité à quelques personnages dans la Bible. Vous savez, le mot culpabilité peut être utilisé à la fois donc pour un état d'être ou pour les sentiments qui accompagnent cet état. Je suis coupable d'offense, de péché, de faute, quand j'agis d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, comment savoir quelle est la volonté de Dieu? On connaît les versets, je pense que nous avons eu quelques messages là-dessus. Je vais vous en rappeler deux juste pour vous montrer le défi qui nous appelle constamment. Je vais vous les donner, on ne sera pas besoin de s'y reporter, mais des versets tellement bien connus. Première lettre de Jean 3:4, quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Traduction de Louis II appropriée. Mais il y a aussi, et ça je sais dans un certain sens que nous nous référons beaucoup à la loi de Dieu pour pouvoir être certain qu'on soit en ligne avec elle. Ajoutons à cela un défi supérieur de la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Et là, ça nous interpelle aussi, parce que non seulement on veut être bien ajusté avec la pensée de Dieu, la Torah de Dieu, les instructions de Dieu, la loi de Dieu, mais en plus, comme on l'a vu dans la sermonnette, nous avons un appel à participer activement à faire le bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, nous dit Jacques, et qui ne le fait pas, comme un péché. Et est-ce que vraiment, parfois, notre conscience nous alerte dans cette direction-là? La volonté de Dieu, donc, est essentiellement exprimée par deux outils qui ont été créés par Dieu. Le premier outil, on va le voir un peu, on va voir le second aussi. Le premier, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, une sensibilité à nos propres sentiments, à nos propres pensées. Et en plus, aux pensées et aux émotions
de nos parents, par exemple, de nos frères et sœurs, de nos copains et des autres en général. Ça commence donc dès notre enfance, cette sensibilité-là. Le nom biblique pour cette sensibilité-là est la conscience. Cette conscience nous accompagne à chaque moment du jour, que nous soyons seuls ou en groupe. Bien entendu, elle peut être mise en sourdine dans l'action du moment. On est occupé, on a un travail à faire, on est concentré, mais elle remonte à la surface assez rapidement dès qu'il y a un moment de répit. Cet outil intégré en nous est utile pour jauger l'état de notre bien-être, pour avertir des dangers, pour chercher à nous améliorer dans notre relation avec nos propres désirs, notre épanouissement et celui, bien sûr, et ceux des autres, et surtout avec le Créateur de cette conscience. Regardons un verset dans la première lettre à Timothée. On va en voir deux, en fait, dans la première lettre à Timothée. Nous allons couper dans le texte, mais quand même pour vous montrer que cette conscience est bel et bien là. Le but du commandement, première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité ou l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Là, ici, nous avons au centre de ces trois éléments, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, donc la bonne conscience. Mais remarquez quand même que c'est placé à proximité du mot cœur. Mais voyez-vous, dès notre enfance, pour une raison ou pour une autre, mais ça s'appelle le péché, la conscience peut être désorientée, elle peut être déboussolée par les erreurs de parcours, les offenses causées contre nous, nos réactions aliénantes à ces offenses, par les émotions négatives qui en résultent. Les offenses nous affectent, mais nos réactions à ces offenses peuvent aussi non seulement nous affecter, mais affecter notre conscience. Un mécanisme, donc, d'éveil à la réalité. Voyons juste un petit peu plus loin, au verset 19 de la même lettre. Ici, Paul va nous parler que nous devrons, nous, garder la foi et une bonne conscience, encore une fois. Mais regardez ce qui suit au verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, la conscience peut se perdre. Elle peut, une autre expression biblique, elle peut s'endurcir. Elle peut, dans le terme grec, encisée, elle peut être sclérosée. Devenir comme de la pierre. Encore une fois, la conscience nous éveille à prendre note d'émotions telles que la joie, la paix, l'amour. Alors, c'est un peu le principe de la musique spéciale. C'est que notre conscience se laisse influencer volontairement en rapport avec Dieu dans un élan de le louer, mais pour goûter à la joie, à la paix, à l'amour que, n'est-ce pas, ces émotions positives nous apportent à notre conscience. Mais aussi, elles nous signalent d'autres émotions. Et celles-là aussi, il faut en prendre note, plus désagréable, l'envie, la jalousie, le ressentiment, la peur, la colère. Selon le langage des Écritures, la conscience est reliée au cœur, c'est-à-dire au centre de l'humain. Elle est centrale à l'humain. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous donner 3 versets. Un peu comme en rafale, non pas parce qu'ils seront donnés rapidement, mais plutôt juxtaposés
pour vous montrer que la parole de Dieu doit nous donner plusieurs aspects du cœur humain pour que finalement on saisisse à la fois la beauté du cœur humain, mais aussi ses faiblesses. On en connaît une très, très, très bien dans Jérémie 17, verset 9. Parlant du cœur humain, on veut savoir au fond la conscience, parce que le cœur humain est souvent synonyme de conscience et conscience est souvent synonyme de cœur humain. Alors, on connaît le verset 9, n'est-ce pas? Le cœur est quoi? Tortueux par-dessus tout. Donc, le phénomène du cœur, de la conscience de l'humain, ici, Jérémie fait une déclaration par observation et surtout par expérience. Jérémie, c'est un membre de la classe des sacrificateurs. Il est donc consacré à Dieu depuis sa naissance, mais voilà que Dieu l'appelle à une mission qui dépasse son rôle, celui de prophète. Et sa famille, qui est aussi des membres de la classe des sacrificateurs, le persécute parce qu'il annonce rien de moins que la destruction du temple, rien de moins que ça, c'est-à-dire la perte de travail totale de la classe des prêtres. Sans temple, la prêtrise est difficile à exercer, surtout quand on est dans une société ici, on pourrait dire, un peu ancré dans ses habitudes. Alors, il annonce, parce qu'il est souvent persécuté par sa famille, le cœur est tortué par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, souvent, on arrête là, nous, hein? On arrête à ce verset. Bon, la question est lancée, on s'examine soi-même, on ne sera pas étonné de découvrir que parfois, il y a une partie d'ombre, n'est-ce pas? Regardons le verset 10. Qui peut le connaître? Nous-mêmes? Voyons d'abord celui qui le connaît. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde. Alors, qui peut le connaître? Par nos propres forces, jusqu'à un certain point. Mais comptons davantage, frères et sœurs, sur l'Éternel, le Dieu très haut, pour non seulement nous aider à connaître notre cœur, mais à se faire éprouver, c'est-à-dire se faire mettre à l'épreuve pour passer l'épreuve, bien sûr. Et regardez aussi le verset 14 qu'on ne signale pas souvent. Hein. On se souvient de cette époque de l'Église où on était là, puis on doit continuer à le faire en passant. On s'examinait beaucoup, mais parfois c'était un peu morbide parce que il y avait beaucoup de pression à essayer de trouver le problème chez nous. Et bon, oui, il y en a des problèmes, mais on ne citait pas souvent le verset 14. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelle est l'approche? Quel est l'espoir? Guéris-moi et je serai guéri. Voilà. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Pourquoi? Car tu es ma gloire. Rappelons-nous, parce que nous allons revenir sur cette expression ma gloire, mais déjà, frères et sœurs, nous avons eu un avant-goût de la gloire durant ce sabbat. Dieu nous a montré un peu de sa gloire par un message sur le fait que nous avons été mis dans un environnement où Dieu a dû séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et une de ces belles preuves que maintenant la lumière est revenue, c'est lorsque par une nuit d'été ou une nuit dégagée, nous pouvons voir la voûte céleste. C'est un exemple. Premier passage donc. Regardons un deuxième. On les met comme, on les superpose, puis on laisse l'Esprit Saint travailler avec ça. Le prochain, c'est Ecclésiaste 7. C'est un des plus, pour moi, un des plus croustillants versets de la parole de Dieu. Un peu humoriste, du moins pour moi, à mes yeux. Pourquoi? Regardez bien. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Un observateur.
l'Ecclésiaste a trouvé quelque chose. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Oh là là! Et pourtant, nous, on a beaucoup l'accent sur l'aspect tortueux, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu a fait les hommes droits. Deuxième partie, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ah, ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est tout le problème de ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a créé l'homme droit. Adam y avait été droit, mais ils ont cherché d'abord un premier détour, celui suggéré par Satan, qui les ont amenés ensuite à beaucoup d'autres détours, et ça n'a pas changé de ce côté-là, à moins, bien sûr, que nous soyons avec une conscience, parce qu'on est toujours là, c'est-à-dire avec un cœur affiné, sensible, capable de détecter ce que Dieu veut pour nous. Alors, c'est sûr qu'on arrive, on n'est pas dans le troisième, mais je vais quand même tout de suite déjà superposer un verset qu'on connaît très bien. On s'y reportera pas, Romains 3, 23, c'est quoi, hein? Ça, c'est peut-être le verset que j'ai le plus lu dans la Bible, parce que vous savez, il y avait une époque où on disait vérifier à chaque fois le verset que nous avions écrit dans toute notre littérature. Alors, Romains 3, 23, bien que je le connaissais par cœur, je vérifiais quand même à chaque fois. Hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est drôle, hein? Je lisais le verset, mais je ne voyais pas autant la dernière partie du verset. Tous sont privés. De quoi? De la gloire de Dieu. Et c'est cette privation que la conscience doit nous alerter. La conscience doit nous alerter que nous avons une privation. Nous avons un besoin non comblé. Troisième verset, je superpose avec la question de conscience, la question de cœur. OK? C'est selon Luc, c'est Jésus lui-même cette fois qui parle, selon Luc, chapitre 8, verset 8. D'abord, pour avoir le contexte, donc c'est la parabole du semeur. Et là, hein, on le sait qu'il y a une partie qui tombe dans le sol rocailleux, etc. Mais il y a une troisième partie, nous dit le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, la semence, elle donna du fruit au centuple. Et regardez la fameuse définition par Jésus au verset 11 de cette bonne terre. C'est quoi la bonne terre? Frères et sœurs, il existe sur la planète Terre une bonne terre. Sinon, Jésus n'aurait pas pu le dire. Avez-vous déjà pensé à ça? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien sûr, on voit qu'il y a plusieurs étapes, mais une bonne terre, dans le langage de Dieu, de Jésus-Christ, c'est un cœur honnête et bon qui est capable de accepter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est parce que Dieu avait réussi, malgré bien sûr nos défauts, malgré une conscience plus ou moins affinée, plus ou moins déboussolée aussi, avait suffisamment préservé la qualité de ce premier mécanisme qu'on appelle la conscience. Et bien sûr, après ça, on doit continuer à retenir la parole et on doit continuer, comme on l'a vu dans le sermonnette, à porter du fruit avec persévérance. Dans certaines conditions, et là vous allez peut-être étonner, frères et sœurs, d'un passage dans la lettre aux Romains, chapitre 2, pour vous montrer que dans certaines bonnes conditions, ce précieux mécanisme
qu'on appelle la conscience peut suffire à préserver le développement des valeurs humaines en harmonie avec les principes divins. C'est ce que Paul décrit, la possibilité des cœurs en accord avec la conscience dans sa lettre aux Romains 2, 14 à 16. Et remarquez que Paul ici ne parle pas de chrétiens. C'est étonnant. Verset 14. En fait, il dit quand les païens, les gentils, les autres nations, qui n'ont point la loi, ils n'ont pas la Torah de Moïse, ils n'ont pas la connaissance des saintes écritures, font naturellement ce que prescrit la loi, parce que bien sûr, la loi écrite reflète une loi spirituelle qui existe, hein, vous le savez. Nous appelons, par exemple, la loi qui fait que nous, lorsque nous sautons dans les airs, nous retombons. Hein, et notre capacité de sauter est limitée. Et la loi qu'on a appelée ça, c'est la loi de la gravité. Alors, une personne peut naturellement bien utiliser la loi de la gravité sans en connaître l'existence, on pourrait dire, écrite. Alors, la conscience fait ça. Et regardez, quand ils font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Nous avons ici une belle définition de la conscience. C'est d'avoir un mécanisme où nos pensées vont nous accuser et nous défendre tour à tour. Au fond, c'est un mécanisme de jugement, d'auto-jugement où on s'évalue constamment. Et c'est ça que Dieu nous dit à l'occasion de la Pâque, utilisez ce mécanisme en vous concentrant sur les éléments que Dieu veut signaler à votre conscience. Ou en fait, signale, et c'est à nous à les détecter. Notre problème, c'est qu'on a la difficulté, parfois, à détecter ce que notre conscience nous envoie. On est distrait, on est amené à toutes sortes de soucis, on est concentré sur d'autres choses. Et il ajoute au verset 16, dans Romains 2, 16, c'est ce qui paraîtra qu'au fond, il y a des gens qui auront suivi leur conscience au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Incroyable. Le mécanisme de la conscience, un cadeau incroyable. L'être humain, donc, a la capacité d'agir selon sa conscience. Et ça, c'est important que vous sachiez parce que de plus en plus, des voix se lèvent pour dire que l'être humain n'a pas vraiment la liberté de choix. C'est une invention d'après certains scientistes ou pseudo-scientistes, je dirais. Le libre choix, d'après eux, n'existe pas vraiment. C'est une invention de l'homme. Mais c'est ce que Dieu lui déclare. Alors, on peut choisir en ce que certains pseudo-scientistes vont dire. Philosophe, un grand conseiller de Karl Schwab, je sais pas si un d'entre eux va expliquer que la conscience est une invention de l'homme. Le Créateur, par contre, nous dit, oh oui, le libre choix est offert dès le début de la création de l'homme sous forme de liberté de choisir de manger de tous les arbres du jardin, de rechercher à manger l'arbre de vie, mais avec une interdiction absolue, une seule interdiction absolue, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de éviter de suivre sa conscience pour justement l'endurcir, la déboussoler, la rendre inopérante, et à ce moment-là, c'est l'intellect seulement qui prend les devants et la conscience n'a plus de rôle. La conscience, n'oubliez pas, joue au niveau des émotions. On l'a vu tout à l'heure.
Nous connaissons donc le choix de l'humanité. Ce choix a eu ses répercussions, non seulement une plus grande difficulté dans la capacité de produire des bonnes choses à partir de la terre, la capacité de production de l'homme a rencontré des obstacles, tout simplement parce que l'homme n'était plus à l'écoute de son créateur, de celui qui s'était offert comme une aide. Hein? En passant, ce que vous voyez dans le jardin entre la relation entre Adam et son créateur, remarquez la discrétion de Dieu qui, par exemple, va donner à l'homme la liberté de nommer les animaux. Dieu ne les nomme pas pour lui. Il est à ses côtés, il participe, il est là pour l'accompagner dans sa découverte. Bon, c'est très, très positif. Mais l'homme, en se coupant de ce guide, va à ce moment-là buter à des obstacles parfois insurmontables parce qu'il ne recevra pas l'aide en temps voulu, parce qu'il ne la voudrait. Il pense pouvoir s'en passer. Et bien sûr, d'autres conséquences ont été le fait que la femme, entre autres, a eu plus de douleur pour enfanter des enfants. C'est-à-dire que la procréation est devenue pour elle une question ça prenait beaucoup de courage. Hein, c'était beaucoup plus difficile à cause là probablement de l'angoisse, du péché, du sentiment de confusion qu'elle avait. Maintenant, je reviens au fait que Jérémie a dit « Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Ajoutons cela avec l'énoncé dans Romains qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire. » La question c'est, est-ce que nous sentons encore une fois dans notre mécanisme de notre conscience ce manquement de la gloire de Dieu? Est-ce que nous aspirons à cette gloire de Dieu? La présence de Dieu, donc, a prouvé son désir d'accompagner l'homme et la femme dans son développement. Dans le grand projet de l'homme et de la femme, par exemple, de reproduire des êtres humains par l'institution hautement sainte du mariage, l'expansion exponentielle des familles. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi que nous sommes privés? Oui, contact avec lui, contact que nous retrouvons jusqu'à un certain degré par la prière, par la méditation, par les Saintes Écritures, par, n'est-ce pas, on pourrait appeler ça la contemplation. La contemplation, c'est de chercher Dieu où il est. Et bien sûr, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais la gloire de Dieu, ultimement, frères et sœurs, c'est hériter la vie éternelle dans un corps glorieux. Comment pouvons-nous non seulement observer ces magnifiques étoiles que nous avons vues, mais comment envisager le jour où nous pourrons hériter de ces étoiles, si ce n'est par la gloire de Dieu? Nous allons voir un court passage et ensuite nous allons voir très rapidement, en fait on l'a vu, je veux simplement l'identifier, le deuxième mécanisme qui nous aide à gérer la culpabilité et la non-culpabilité. Nous allons voir quand même un passage dans la première lettre aux Corinthiens pour relier le fait, frères et sœurs, de notre quête, de la révélation que nous avons reçue, que nous avons prise comme étant vraie, dans la confusion de toutes les fausses promesses religieuses, nous avons cru en celle qui est dans 1 Corinthiens 15. Elle est expliquée au verset 51 d'abord, mais ensuite on va revenir à un verset qui
qui nous l'a précisé que c'est quoi la gloire de Dieu. Il dit, voici, je vous dis un mystère, je vous dis un secret. Dieu veut partager son secret et il le fait par Paul ici. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Ce fameux changement, cette métamorphose en grec que nous attendons, n'est-ce pas? Cette métamorphose miraculeuse que il n'y a qu'un spécimen, il n'y a qu'un spécimen dans l'univers entier de cette métamorphose qui existe. Dans toute la création de Dieu, il y a un spécimen, une preuve. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, qui était Dieu, qui s'est fait chair, qui est, bien sûr, a exercé pendant 30 ans la position simple d'être humain, pendant 3 ans et demi la position d'être du ministère de Jésus-Christ, de Dieu son Père, il était ministre, serviteur de son Père, qui a, bien sûr, s'est livré, c'est-à-dire qui a marché courageusement vers son arrestation, vers sa persécution, vers sa tribulation, et qui, bien sûr, en est mort. En tant que criminel, jugé criminel, et finalement, Dieu l'a glorifié, son fils 3 jours et 3 nuits après, bien sûr, avoir été tué, exécuté. C'est le seul spécimen qui existe dans l'univers présent. Mais il dit, je vous dis un mystère, c'est que nous, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe qui sera vivant au retour du Christ dans la gloire. Mais tous, de toute façon, tous ceux morts dans la foi et ceux qui sont sur pied, encore vivants au retour de Christ, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Donc, c'est ce moment-là là, qui est le moment de gloire. Oui, est-ce que je peux le prouver? Regardez, retournons au verset 43. Pour bien comprendre que notre Dieu ne désire pas que nous soyons privés de sa gloire, remarquons quel est cet adjectif qualificatif donné à ce vêtement précieux qu'on appelle le corps glorifié. Ben, c'est exactement ça. Il est semé, méprisable. Alors, présentement, frères et sœurs, vous avez des bobos. Vous avez des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes physiques, j'ai des problèmes émotionnels, j'ai des problèmes spirituels. Méprisable, dans le sens que c'est pas toujours agréable. Hein? Mais il ressuscite comment? C'est quoi le mot? Glorieux. Voilà, c'est fini. La privation de la gloire de Dieu est finie. Ça a un terme. Et déjà, nous sommes dans les avant-goûts de la gloire de Dieu. Et nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, en tant que père de famille, nous pouvons, en tant que mère de famille, nous pouvons, en tant que frères et sœurs dans l'Église, nous pouvons prier les uns pour les autres pour que nous ayons des avant-goûts de la gloire de Dieu. Et ça va aller probablement au même rythme que nos épreuves. L'esprit de gloire se manifeste dans les épreuves en particulier. Pas seulement, mais c'est souvent un bon indicateur que voici un terrain fertile pour la gloire de Dieu. Revêtir un corps glorieux, immortel, indestructible, c'est ne jamais plus être privé de la gloire de Dieu. Bon. La culpabilité est devenue un état d'être. Je suis coupable. Je peux me sentir coupable si mon action provoque une réponse émotionnelle négative et accusatrice en moi, hein, m'accusant. Qu'est-ce qui va me défendre? C'est les pensées de Dieu en moi. C'est-à-dire, ça va être le consolateur, ça va être le paraclet, ça va être l'Esprit Saint qui éventuellement va me justifier. Pas moi, je ne veux pas me justifier. Je veux que Dieu me justifie.
Alors, voici ce fameux grand cadeau. Le deuxième est tout à fait à côté. Ce grand outil travaille de pair avec ce que j'ai utilisé depuis le début. Quel est l'outil que j'ai utilisé pour exprimer les éléments de conscience? J'aurais pu aller chercher des livres, des éléments extérieurs quand même, des pensées exprimées par des grands hommes quand même. Mais j'ai pas eu le temps. Alors, je me suis référé à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, elle, aiguise ma conscience, qui, elle, dans un sens, m'éduque comment utiliser ma conscience à l'aide d'instructions, à l'aide de modèles, à l'aide des saintes écritures. Ma conscience est éclairée comme une lampe dans la nuit sur les sentiers de la vie. C'est ce que nous avons vu, d'ailleurs, dans la sermonnette. Le reste de ce message, donc, va maintenant, rapidement, on va voir quelques exemples de comment Dieu a utilisé l'outil de la culpabilité pour montrer surtout le positif, c'est-à-dire que le but de la culpabilité, c'est de nous déculpabiliser. C'est vraiment ça. Alors, nous allons d'abord examiner un phénomène, on pourrait dire un cas perdu. C'est un personnage dans la parole de Dieu qui illustre, on pourrait dire, tous les non-croyants. Hein? Les non-croyants que nous, on pensait des causes impossibles. Vous savez, on peut parfois s'examiner, même en tant que croyant, et dire, oh non, je pense pas que de toute façon Dieu va jamais pardonner telle chose. Ou je ne peux pas comprendre que certaines personnes pourraient être pardonnées d'avoir fait telle chose. Marc, l'évangéliste, va décrire un homme que Jésus a rencontré dans un certain pays qui s'appelle le pays des Gérasénes. Je vais vous donner la référence, c'est dans l'Évangile selon Marc, donc chapitre 5, versets 1 à 5. Je vais résumer un peu ce qui s'est passé. Il y avait une multitude de démons qui possédaient un homme qui vivait dans les tombes. Okay? Il vivait dans un cimetière public, si on peut dire. On n'est pas en pays nécessairement d'Israël, on est sur les bords d'Israël et Jésus va sortir, on pourrait dire, de sa zone de confort et va se rendre dans ce pays-là, dans cette région-là, et va rencontrer un homme qui était un forcené, on pourrait dire aujourd'hui un possédé, une personne qui vivait donc dans les tombeaux. On avait essayé parfois de l'empêcher de se faire du mal parce que non seulement il était agressif, mais il s'automutilait. Il avait des crises. On avait essayé même de l'enchaîner, mais il brisait ses chaînes avec une force, on pourrait dire, surhumaine. Souvent, la force démoniaque est surhumaine, il faut le dire. Quelle était la culpabilité de cet homme? Nous pouvons à juste titre blâmer le fait qu'il s'était laissé quand même envahir par une horde de démons. Il avait ouvert la porte. Autrement dit, c'était un cas qui avait, dans un certain sens, participé à sa propre chute. Sa culpabilité résidait dans le fait qu'il avait probablement ouvert la porte à la possession. Et nous nous étonnons face au comportement erratique de cet homme. Mais il y en a combien d'autres aujourd'hui? Récemment, nous, au Québec, il y a un homme qui semblait normal quelques jours auparavant et qui a décidé d'aller faucher une garderie avec une voiture. Par décision. Il est rentré, a tué, entre autres, 2 bambins, on a blessé plusieurs autres. Difficile d'imaginer une personne dans une situation spirituelle pire que cet homme de Gérasénes. Mais nous savons, Marc 5, 15, nous savons que Jésus-Christ
à chasser les démons. Mais regardez aussi que cet homme-là est redevenu conscient. Il a repris une conscience saine. Marc 5,15. Ils vinrent auprès de Jésus, donc les voisins sont venus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Voyez, c'est déjà du passé, ça. Il avait eu la légion de démons. Il avait eu un grand nombre de péchés. Mais il était maintenant assis. Ce symbole, n'est-ce pas, assis comme Marie était assise aux pieds de Jésus. Assis pour apprendre, assis pour être instruit, assis pour laisser son guide le mener. Vêtu, symbole de justice, symbole qu'il a repris sa dignité d'homme. Et dans son bon sens, et dans sa bonne conscience. N'est-ce pas fascinant maintenant de le voir assis aux pieds de Jésus? Vous savez, si Dieu peut aimer un homme comme ça, il peut sûrement nous aimer et transformer notre vie. Rapidement, un autre exemple, qui est à peu près dans la même lignée, mais on ne l'a pas toujours vu comme ça. Son nom, c'est Saul. Quel nom? Savez-vous que Saul, c'est... Oui, il était de Benjamin, il était de la tribu qui avait établi le premier roi, hein, Saül. Saul et Saül, c'est la même chose. Saül. Et voilà que lui, il semble être dans son bon sens. Il semble être en charge, il semble contrôler sa vie. Mais le seul problème, c'est que son zèle, qui pense être pour Dieu, est contraire à celui de Dieu. On le retrouve dans le chapitre 7, on ne s'y rapportera pas, mais au verset 57. Et ça nous mène au chapitre 8. C'est pendant la lapidation d'Étienne, un de nos frères, un de ceux qui, en fait, c'est le premier à se faire tuer après Jésus-Christ pour un témoignage à la vérité. Il est dit que là, Saul a prouvé ce qui se passait et le récit continue dans Acte 8 pour nous dire que Saul, s'est mis à détruire l'Église, arrachant des hommes et des femmes de leurs maisons et les mettant en prison. Alors, quel était son problème? Son problème, c'est que sa conscience, tout en étant religieuse, tout en connaissant la loi de Dieu, la Torah, avait perdu un élément important qui était la sensibilité à l'Esprit de Dieu, au cœur de Dieu. Première lettre à Timothée, chapitre 1, et on ne s'y rapportera pas. Saul va changer de nom en celui de Paul et il s'identifiera, déjà on est vers la fin là, de son ministère, et il va s'appeler encore le pire des pécheurs. Moi qui étais le pire des pécheurs. Pourquoi? Parce que j'avais la connaissance de la parole de Dieu et je persécutais les disciples de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible, frères et sœurs, que nous soyons parfois dans une erreur majeure, soit émotionnelle, dans le sens que nous étions certains d'être dans la vérité, mais nous avons commis une gaffe que notre conscience, éventuellement, nous a éveillés, nous a alertés pour prendre. Troisième exemple. Là, c'est un anonyme, mais c'est un chrétien aussi. En fait, c'est un chrétien qui est déjà chrétien. Il persécutait, il était dans l'église de Corinthe, cet homme-là, parmi les croyants, mais il avait un problème au niveau sexuel parce qu'il était coupable d'avoir eu une relation sexuelle avec la femme de son père. Une affaire que même les païens impies de Corinthe
ne permettait pas. Il ne faudrait pas être dans une situation semblable, frères et sœurs, que même on offenserait les non-croyants par un comportement que eux-mêmes ne se permettraient pas, que Dieu nous en préserve. Mais voici ce que cet homme, quand même, avait fait. Alors, Paul a conseillé à l'Église de le remettre à qui? À Satan. Alors, ça, c'est un peu étonnant comme expression. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je pense que c'est assez simple. Hein? Le monde entier est sous la puissance de qui? De Satan. On l'a vu tantôt. Vous n'êtes pas du monde, vous dites Dieu. Mais préservez-les, je prie pour que Dieu vous préserve du malin, de Satan. Il y a juste deux mondes. Il y a en fait deux niveaux. Il y a le monde de Satan et il y a le monde de Dieu, le royaume de Dieu, pour vous exact. Ici, cet homme était dans le royaume de Dieu, il faisait partie des croyants, mais voilà que son comportement est contraire. Alors, Paul dit qu'il retourne là où il était, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact avec le monde de Dieu, visible, avec le monde visible de Dieu, qui est quoi? Qui est l'Église de Dieu, qui est le corps des croyants. En n'ayant plus contact avec les représentants du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu, eh bien, espérons que ça va le réveiller. Et la réponse, ça a été exactement ça qui s'est produit. Cet homme-là a été privé du contact avec les croyants, de la douce lumière diffusée des croyants, et ça lui a manqué au point que ça l'a amené à une repentance, c'est-à-dire à un désir de retourner avec les croyants en présence de Dieu, honorer son Père, honorer ses frères. Je vais lire pour vous la deuxième lettre aux Corinthiens 2, versets 6 à 8. Probablement, il se réfère donc à cet homme. Il suffit pour cet homme, dit Paul, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand. Il semble donc que la plupart des frères ont suivi cette directive-là. Ils ont coupé le contact. Maintenant, ça le suffit, ça a été suffisant, ça a fonctionné, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner maintenant. Et non seulement lui pardonner, le consoler. En sorte, n'est-ce pas, de peur que, quoi, c'est un être humain, alors vous êtes humain, vous devrez comprendre ça, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens 2, verset 8, je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui, c'est-à-dire croire que Dieu lui a pardonné, croyant qu'il est digne d'être restauré et vous devez participer à cette restauration-là. Alors, c'est quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir, mais nous pouvons aussi marcher vers la conclusion. Il y a un coût énorme qui a été payé par le Fils de Dieu, qui aimait se faire appeler le Fils de l'homme, par notre Sauveur, pour avoir accès à ce précieux pardon, cette précieuse purification de notre conscience. Rappelons-nous que nous sommes appelés à être saints, à s'approprier sa vie exemplaire. Tel devrait être le désir de nos cœurs, nos consciences doivent nous porter vers cette sainteté-là. Et lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, frères et sœurs, Dieu tend la main. Il y a le pardon. Où es-tu, Bruno? Je suis ici. Je me sens pas bien. J'ai fauté. J'ai manqué. J'ai pas fait le bien que je voulais faire.
j'ai pas regardé du bon côté. Lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, il y a le pardon. Tendons sans relâche vers la sainteté, la justice de Dieu, son royaume, et apprécions ce mécanisme que Dieu nous a donné, la conscience. Marchons à le faire ajuster de plus en plus, à augmenter notre sensibilité. Et faisons-le en participant avec les Saintes Écritures. Ce sont des outils donnés par Dieu depuis le commencement, surtout la conscience. Les Écritures sont venues à travers le temps. Ces deux éléments-là nous aident à pouvoir prendre la part, observer les jours des pains sans levain, marcher en nouveauté. Ça fait plaisir d'être parmi vous. C'est un privilège. Je remercie M. Pebworth de son invitation. Et nous allons, je pense, aller dans les cantiques et à la fin, je pense, après, il y aura une petite période de 15 minutes. Je ne pourrais pas m'attarder tellement plus parce que nous, l'Assemblée commence dans 1 heure. On va peut-être prendre une petite bouchée rapide, mais ça nous fera plaisir de rester en votre présence pour discuter.